Grand format aujourd'hui avec notre invité Jean-Paul Omeyer, vice-président de la région Grand Est. On parle de sport, forcément, monsieur Omeyer. On est aux IS. Première question, est-ce que c'était important de maintenir un tournoi de cette qualité? Ah ben évidemment. Et vous n'avez pas idée ce qu'on est heureux qu'il y ait enfin une manifestation qui puisse de nouveau se dérouler avec du public, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir parler sport positivement et pas simplement tu as combien de cas Covid, est-ce que tu peux jouer, est-ce que tu peux pas jouer. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici. Alors vous êtes venu aujourd'hui ici aux IS aussi pour présenter la rentrée Grand Est sur le sport. Quels étaient les messages qui étaient importants à faire passer? C'est pas une habitude, c'est la première fois qu'on le fait, mais je crois qu'on sortait d'une crise sanitaire, où on y est malheureusement encore, mais d'une saison qui a été fortement impactée. Et où on a pu sauver les meubles tous ensemble, État, région, les départements, les collectivités locales, le monde du sport. On a pu sauver la saison des clubs. Aujourd'hui, la question c'est comment on va reprendre? Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout? Est-ce qu'il y aura de la casse? Comment on peut mieux faire pour que la saison qui arrive soit sportive et pas sanitaire? On sait que dans le monde de l'entreprise, il y aura de la casse. Comment est-ce qu'il y aurait de la casse dans le monde du sport? Alors malheureusement, au niveau national, tous les chiffres laissent entendre qu'on pourrait avoir 30 à 35% de casse, aussi bien au très haut niveau que dans les petits clubs de structure dans les zones rurales. Et le Grand Est, on a 92% des communes qui ont moins de 2000 habitants. C'est des petits clubs avec quelques bénévoles. Et souvent, il y a un ou deux bénévoles qui a été touché. Et la famille a dit, maintenant tu arrêtes, tu restes à la maison, tu ne nous ramènes pas tout le temps des maladies. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors vous lancez le Business Act. Le Business Act, c'est le plan de relance Grand Est. Ça veut dire des accompagnements financiers, par exemple, pour les sportifs de haut niveau? Alors, l'objectif du Business Act, c'est vraiment de se lancer dans le jour d'après, dans tout ce qui est du ressort économique. Or, le sport, toutes les études qui ont été faites pendant le Covid par les banques, la BPCE, par Union Sport et Cycle, montrent le chiffre d'affaires du sport en France à 110 milliards par an. 80 milliards les entreprises, 30 milliards le monde associatif. Donc c'est un vrai vecteur de développement économique. Nous devons y être attentifs, à côté de tout le caractère social, sociétal et d'éducation des clubs. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une enveloppe? Vous avez en gros une enveloppe du Grand Est? Alors clairement, sur la saison passée qui s'est déroulée à 73%, 75% selon les disciplines, 100% des subventions, des prestations ont été payées. Voilà, ça permet d'avoir un peu de trésor. Exact. La nouvelle année, pas question de baisser les subventions. Nous maintenons les subventions, quelles que soient les difficultés financières des collectivités également impactées. On met en place des nouveaux outils. On a mis pour les petits clubs soutientonclub.fr qui permet aux clubs de générer des dons de particuliers, d'entreprises, de collectivités et de pouvoir avoir des certificats de défiscalisation. Il y a le haut niveau, il y a le sport pour tous sur tous les territoires, dans toutes les disciplines. Et il faut que les deux soient consolidés. Voilà, ça ce sont les nouvelles mesures. Vous avez bossé sur tous les sujets visiblement. Déclinaison en conférence de financeurs, certainement à l'échelle des départements, c'est la proximité, ou des agglos. Les agglos, c'est 80% du financement du sport. C'est là où il y a les grands clubs, où il y a les grandes structures, où il y a le sport de haut niveau, les parcours de performance, tout ça. Et par contre, à côté, on a le monde rural, avec le sport santé, le sport de nature, le sport inclusif, le sport social qui amène le troisième âge, le deuxième âge à avoir des relations sociales. Nous devons jouer toutes ces cartes. Jean-Paul Omeyer, dernière question. Il y a des ligues qui sont actuellement dans le Grand Est, souhaiteraient peut-être retourner ou aller dans la collectivité européenne d'Alsace. Ça vous inquiète? Alors, ça m'inquiète dans le sens où ça deviendrait une organisation du sport départementale et plus régionale. Donc il faudra en mesurer les conséquences, y compris financières, structurelles, d'organisation des championnats. Mais encore une fois, ça relève de la loi sur les collectivités et du code du sport et pas de la région. Ce sont les textes de référence à l'aune desquels le ministère déterminera ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. On sait que dans le code du sport, dans le périmètre d'une même direction régionale, il ne peut pas y avoir deux ligues dans la même discipline. En gros, la Ligue d'Alsace, si elle était créée, resterait dans la Ligue Grand Est, sous l'égide de la... Vraisemblablement, si on regarde le code du sport aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, vous avez le football, il y a un district Alsace à l'intérieur de la Ligue.
Grand Est de football. C'est une réflexion peut-être que beaucoup de disciplines pourraient engager pour être mieux représentées ou mieux organisées. Quand on voit les résultats de René Marbach, parce que je tiens à rappeler que c'est bien lui qui a porté ce projet, c'est remarquable.